Dans notre évangile de Saint Luc aujourd'hui, nous sommes au centre de l'autel. Nous avons terminé hier le deuxième passage au centre de l'autel, dans la ligne de tous les gens qui sont sur le plateau, là. Nous avons vu, bienheureux ceux qui sont pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, non, ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont persécutés pour mon nom. Et après, nous avons attaqué les deux carreaux du centre, les deux plaines-pierres du centre, qui sont Jésus qui est offert sur l'autel, comme Isaac est offert par Abraham. Bon, et hier, dans ces deux choses-là, c'était « Réjouissez-vous », et le Seigneur disait « Réjouissez-vous surtout parce que votre nom est inscrit dans le ciel ». Et le deuxième, c'était « Soyez heureux aussi ». Soyez heureux parce que votre récompense, et la première récompense qui a été accordée, c'est à Marthe et Marie. Marthe, Jésus qui vient à Marthe. Jésus, après qu'il fait sa prière, et on avait, après cela, le commencement des douleurs, parce que l'autre, nous rentrons aujourd'hui dans le premier malheur à vous les riches. On a commencé avec les pauvres, on continue ici, heureux les pauvres, et on continue ici avec malheur à vous les riches. Malheur à vous les riches. Ici, 1, 2, 3, 4, nous sommes à ces derniers là. 1, 2, 3, 4. Malheur à vous les riches, bien malheur à vous ceux qui sont affamés, malheur à vous ceux qui pleurent, et malheur à vous ceux qui sont toujours glorifiés. Pourquoi? Je vous l'ai dit hier encore. C'est difficile à ceux qui sont riches, ceux qui sont toujours glorifiés, de dire « Merci Seigneur, tout t'appartient, tout vient de toi ». On est trop porté à se dire « Tout vient de moi ». Si je suis riche, ça vient de moi, ça ne vient pas du bon Dieu. Et s'attacher à soi-même, ceux qui sont trop attachés à eux-mêmes, c'est difficile pour eux d'entrer dans le royaume des cieux parce que leur chameau est trop chargé. Donc, dans le groupe d'aujourd'hui, le groupe de 7 passages d'aujourd'hui, on doit avoir en tête les riches. Les riches sous 7 aspects différents. Commençons par le baptême. Que dit Saint Luc au sujet des riches? Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Si on achète une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Ce n'est pas pour la cacher. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux
sont comme la lampe de ton corps, sont comme la lampe de ton corps. Tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont en mauvais état, alors ton corps est dans l'obscurité. Jésus a guéri des aveugles. Hier ou avant-hier, je parlais encore d'un aveugle qui conduit un autre aveugle. Tous les deux vont tomber dans le trou. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi, ton œil, la lumière qui est en toi, la grâce, la pureté de ton cœur. Ah! Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité, que la grâce ne soit pas péché, que tes yeux ne t'entraînent pas au péché. Vous vous rappelez? Jésus disait, si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux rentrer au ciel avec un seul œil que d'en avoir deux et d'être dans le péché. Et ne pas être capable d'entrer au ciel. Si donc ton corps est éclairé, si tes yeux sont bons, si tes yeux sont purs, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier et en pleine lumière. Ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité. Il sera tout entier en pleine lumière. Comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Et on est dans malheureux les riches. Tes yeux. Malheureux ceux qui sont riches, ceux qui ont des belles, des beaux châteaux, des belles décorations. Qui s'attachent à ces décorations plutôt que s'attacher à la lumière qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. La richesse, la vraie richesse, c'est la grâce, la lumière qui est à l'intérieur de nous-mêmes. J'ai toujours été intéressé par les émissions de télévision dans lesquelles on interviewait un papa et une maman. Le papa et la maman étaient là, l'un à côté de l'autre. De quelle façon ils se regardaient l'un et l'autre, leurs yeux. Comment l'un regardait l'autre avec tant de respect et tant d'affection. Et souvent, c'était montré aussi par leurs mains. Mon plaisir, c'était de voir avec quelle tendresse et avec quelle affection et avec quelle sincérité, parce que dans les yeux montre aussi la sincérité d'une personne. Hein?
classe, dans ma classe, là, les élèves n'osaient pas me regarder parce qu'ils avaient peur d'être reprochés ou bien qu'ils avaient peur de me montrer qu'ils avaient copié chez le voisin. Ah, ou bien qu'ils avaient peur de montrer un mauvais dessin qu'ils avaient fait dans leur cahier pour donner ça à un voisin, pour donner ça à quelqu'un. Oh! Et leurs yeux, c'était pour moi la richesse. Regardez quelqu'un, on s'aperçoit immédiatement s'il est riche ou s'il est en état de problème, s'il est pur ou s'il est en péché. Les yeux. Notre richesse, c'est les yeux. Notre richesse pour entrer au ciel, ce sont nos yeux. Qui sont vraiment l'image, là, hein, la peinture de notre état d'âme. Ah, que c'est beau d'y penser puis de le réaliser. Dans notre vie courante. Et là, dans la tête, là, dans le commencement de cette partie-là, Luc veut nous montrer c'est quoi la vraie richesse, là. Hein? Quand je parle de richesse, c'est quoi? C'est la pureté du cœur qui est écrite dans vos yeux. Malheur à vous les riches. Oh, ya. Les riches d'autre chose que de la croix, le crucifix. D'autre chose que la pureté du cœur. Malheur à vous, ceux qui sont riches de péché, riches d'objets du monde, parce que ces péchés s'attachaient à Dieu. Et tout redonner à Dieu, c'est la richesse pour l'éternité. Passons dans le numéro 2, là, l'Eucharistie. L'Eucharistie. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien, un strict de la loi, un riche de la loi, des petits détails de la loi, puis tout faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Hein? Les petits automatismes de spiritualité, montrer qu'ils sont bons, avoir des grandes robes, prier longtemps, se mettre à genoux, tout ça. Pharisien. Un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant le repas. Ah, le pharisien, les détails, la liturgie. Il s'étonne de voir que Jésus ne s'était pas lavé les mains avant de s'asseoir pour aller au repas. Le Seigneur lui dit alors, voilà comment vous êtes. Comme vous êtes, vous les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, hein, vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté.
Voilà comment vous êtes, vous, les pharisiens. Oh, Jésus n'a pas dû se faire aimer là. Hein? On lui demande, viens manger avec nous. Puis c'est la première parole qu'il nous dit, c'est ça, là. Voilà comment que vous êtes, vous autres. Voilà comment je vous estime. La politique n'est pas ben bonne. Pour Jésus, une politique, il a sauté par-dessus la politique pour faire une leçon de religion, là. Vous autres, les pharisiens, vous observez les détails, vous observez l'extérieur, ça paraît beau, vous paraissez bien propre, bien pur, etc. Mais quand on grasse un peu, on regarde qu'est-ce que vous avez dans la coupe, là. Vous êtes plein. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein du désir de voler. Et plein de méchanceté. Insensé que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur, a-t-il pas aussi fait l'intérieur? On peut se considérer un peu comme pharisien parce qu'avec toutes nos décorations, tout ce qu'on fait, on a des belles lunettes de combien de dollars, riches, 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 avec des chaînes d'or, des chaînes de Dieu. Et imagine, hein? Mais à l'intérieur, c'est seulement Richard qui est là. Vous nettoyez, vous décorez les extérieurs, mais à l'intérieur, oui, aïe, aïe. Dieu a fait l'extérieur, fait ces belles choses-là, vous vous mettez dans la face, là. Ou bien que vous avez une belle maison, puis les beaux dessins, puis des beaux tableaux, puis toutes sortes de choses, là. Dieu a fait cet extérieur-là, mais il a fait aussi l'intérieur. Pourquoi vous mettez ces belles images-là, ces beaux tableaux-là? C'est parce que vous vous aimez. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes quelqu'un. Votre richesse doit être centrée sur l'intérieur, ce qui est à l'intérieur. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est? On est des enfants de Dieu. Est-ce que vraiment on est des enfants de Dieu ou bien on se cherche seulement de l'argent? On est des voleurs. On est des trafiqueurs d'argent. On veut être riche de gloire. Ah! Insensé que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout deviendra pur pour vous. Essayons de donner aux autres ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Oh, yeah. Merci Seigneur, merci, merci pour la pureté de nos cœurs. Si toi, le père de la famille, là, qui est un voleur, là, comment est-ce que vont être tes enfants? Tes enfants, ils sont tes yeux, hein? Tes enfants, quand ils sont à l'extérieur, là, ils sont à l'école, bien qu'ils sont sur la rue, etc., leur action, comment ils agissent, c'est des images de vous, ça. C'est vos yeux, ça.
Vos enfants, ils reflètent ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vos enfants, à l'extérieur, sont des gens qui sont toujours en bataille, puis toujours à essayer de voler. Oh! Essayer de briser ce que les autres ont par orgueil. Ah! L'orgueil qui était caché en vous, là, c'est ça qui se montre dans vos enfants. Ce que vous cachez de vous-même, là, peut-être c'est révélé dans vos enfants parce qu'on le voit. On voit ce qui est à l'intérieur de votre couple, de votre cœur, tout ce que vous avez donné aux autres. Ah! Donnez aux autres ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que vos yeux sont votre richesse. Et dans vos yeux, on découvre ce qu'il y a dans votre cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Esprit Saint, de nous dévoiler ça. Que nos yeux, ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes, c'est ce qui est vu par les autres à l'extérieur. J'ai découvert un de ces jours, malheur à vous pharisiens, vous donnez à Dieu la 10e partie des plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes d'autres de légumes mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est important là, c'est qu'il fallait pratiquer la justice et l'amour sans négliger le reste. Sans négliger le reste. Pratiquez la pureté de votre cœur sans négliger vos décorations. Vous pouvez porter des décorations, ça importe peu. L'important, c'est ce qui est dans votre cœur et ce que vous partagez de votre cœur, donnez aux autres. Malheur à vous, riches, qui ne donnez pas. Malheur à vous, pharisiens. Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues et vous aimez recevoir les salutations respectueuses. Salut, 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 Père. Salut, 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 frère. Sur les places publiques. Malheur à vous. Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. C'était le numéro 2, l'Eucharistie. Ce qu'on est au milieu des autres, la richesse qu'on doit donner aux autres. Si on ne la donne pas, notre richesse intérieure aux autres, on est des malheureux riches. On est des riches très malheureux parce qu'on ne peut pas partager la vraie richesse. C'est pour ça qu'il faut centrer notre vie sur la vraie richesse, Dieu en nous. Jésus au milieu de nous. Et faire grandir cette richesse-là en participant à la liturgie de l'Église. S'adonnant à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Passons au numéro 3 maintenant, la réconciliation. Comment réconcilier ça? Un des maîtres de la loi, un des scribes qui était là, un maître de la loi, là, lui dit, « Maître, en parlant ainsi aux pharisiens, tu nous insultes, nous aussi, les scribes, les maîtres de la loi. » Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, maîtres de la loi, vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter.
et vous ne les aidez même pas du bout d'un seul doigt pour porter ces fardeaux. Mais alors à vous, vous construisez les tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués, là. Maintenant, vous reconnaissez qu'ils étaient des prophètes et puis vous construisez des beaux tombeaux avec beaucoup de décoration, etc. et beaucoup de respect. Mais alors à vous, vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres qui ont tué, là. Car ils ont tué les prophètes et vous construisez les tombeaux de ces prophètes-là. Vous les reconnaissez, prophètes, aujourd'hui. Et vous reconnaissez les mauvaises actions de vos ancêtres. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront certains d'entre eux, en persécuteront d'autres. » Par conséquent, les gens d'aujourd'hui seront punis pour le meurtre de tous ces prophètes qui ont été tués depuis la création du monde, depuis le meurtre d'Abel, le premier, Caïn et Abel. Abel est un prophète. Un prophète de la pureté du cœur dont la prière était acceptée par le Seigneur parce que la flamme montait très droite. Du prophète Abel jusqu'au meurtre de Zacharie qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Zacharie, le dernier des prophètes. Vous les tuez, les prophètes. Malheur à vous. Reconnaissez vos péchés, convertissez-vous. Vous êtes sur l'autel de Saint-Luc, notre évangéliste. On vous a mis sur l'autel pour que vous changiez de vie, changez votre vie. Malheur à vous, maîtres de la loi, vous avez pris la clé qui permettait d'ouvrir la porte du savoir. C'est vous qui avez la porte du savoir, vous êtes les maîtres de la loi. Vous avez les clés. Hein? Vous avez d'ouvrir les portes pour ouvrir les portes du savoir et vous n'entrez pas vous-même. Vous n'entrez pas vous-même, vous n'utilisez même pas la clé pour connaître vraiment c'est quoi que d'être obéissant à Dieu et de suivre la loi de Dieu, les commandements. Et suivre les exemples des prophètes. Vous les tuez, vos prophètes. Et vous empêchez d'entrer ceux qui désirent entrer. Vous enseignez, vous essayez de faire des membres de votre Église, mais quand ils sont rendus dans l'Église, vous ne leur enseignez pas de la bonne façon comment prier et comment d'être unis à Dieu, comment avoir une vie pure, comment avoir des yeux purs. On purifie beaucoup par la prière, hein? Beaucoup, beaucoup. Utilisez la prière pour se purifier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le contact avec Dieu. Et quand Dieu rentre chez moi par mes yeux et dans mon cœur, oh là 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 là, il purifie tout ce qui est à l'intérieur de la coupe, hein, tout à l'intérieur de mon cœur.
Ah, quand Jésus eut quitté cet endroit, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges et des pièges pour essayer de le surprendre en train de dire quelque chose de faux. Pour l'accuser et le mettre à mort. C'est ça qu'était le numéro 3, la réconciliation. Si vous ne vous réconciliez pas, c'est dans la partie des malheurs. Donc, regardons le malheur. Si vous ne vous réconciliez pas, là, attention à vous autres. Mais si vous vous réconciliez, la grâce, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus va vous purifier. Vous êtes sur l'autel, vous êtes à l'endroit, vous êtes des enfants de Dieu et Dieu vous veut comme ses enfants. Vous pouvez redevenir enfant de Dieu. Numéro 4 maintenant. La confirmation. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres, si nombreux qu'ils se marchaient sur les pieds. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens. » J'exemple plus proche, les disciples. « Gardez-vous du levain des pharisiens. » C'est-à-dire de leur hypocrisie. Gardez-vous d'être des hypocrites. Tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est secret sera connu. Ne faites pas les hypocrites. Gardez-vous du jardin des pharisiens, des pharisiens. Ne faites pas les hypocrites, mes apôtres. Mes 12. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour. Et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui dans une chambre fermée sera crié sur le haut des toits. Malheur à vous. Mes apôtres, ne faites pas les hypocrites, s'il vous plaît. C'est ce que Jésus dit. Mes apôtres, vous êtes des riches, vous êtes alentour de moi et je suis votre exemple. Ayez les cœurs purs, ne soyez pas des hypocrites. Et c'est pour le conseil qui est donné pour vous rectifier, pour que tout le monde soit reconnu juste, purifié par le corps et le sang de Jésus-Christ sur l'autel de Luc. Le corps et le sang de l'offrande, le taureau immolé. Bon, on a fini le numéro 4. On rentre dans le numéro 5. Le numéro 5, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qu'il faut craindre, l'extrême-onction, ce qu'il faut craindre, par-dessus tout, qu'est-ce qu'il faut craindre? Quel est l'extrême qu'il faut craindre? OK? Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite
ne peuvent rien faire de plus. Ne craignez pas ceux qui te tuent. Les soldats, les mercenaires, ces gens-là, là, ne les craignez pas. Ils ont des fusils, ils ont des glaives, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des poignards, ils ont des matraques. Et ils peuvent vous massacrer physiquement. Ils peuvent vous tuer. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Ces gens-là qui ont des matraques, mais qui ont des fusils, qui ont des épées, hein, sont des riches de force publique. Je vais vous montrer qu'il faut craindre. Craignez Dieu. Craignez Dieu, Yahvé, qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Hein? Qu'est-ce que ça vient faire sur notre table, ça? Ben oui! On est dans le côté, le côté ici, le côté des malheureux, malheur à vous qui êtes riches en pouvoir, mais qui n'êtes pas riches en grâce. Il ne faut pas craindre ces gens-là qui sont capables de tuer, il faut craindre Dieu, parce que c'est Dieu qui peut vous dire, mon enfant. Et Dieu n'a pas de poignard, puis n'a pas de fusil. Il y a seulement son amour. Il y a seulement son Esprit Saint. Merci Esprit Saint de nous habiter. Merci Esprit Saint d'être notre richesse jour après jour, nuit après nuit, jour et nuit, notre richesse, insurpassable richesse. Merci. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant, Dieu n'en oublie pas un seul, hein? Et même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur. Vous valez beaucoup plus que 5 moineaux, 10 moineaux, 1000 moineaux, et les moineaux du monde. Vous êtes les enfants de Dieu. Dieu vous aime. Et c'est cet esprit-là, cet esprit, je suis aimé de Dieu et j'aime Dieu, qui ne doit pas mourir, jamais mourir, même pas au ciel. Je suis aimé de Dieu. Ah! Quelle belle famille qu'on va faire au ciel, hein? Et c'est fini pour le numéro 4. Ah, pour le numéro 5. On entre dans le numéro 6. Sacrement de l'ordre. Ah! Je vous le dis. Tout homme qui le déclarera en public m'appartenir. J'appartiens à Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Je suis un apôtre de Jésus. Je suis un catholique. Je suis un vrai chrétien.
profondément chrétien. Celui tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme, lui aussi qui est fils de Dieu, comme moi je suis par baptême fils de Dieu, enfant de Dieu, fille de Dieu. Ah! Lui aussi déclarera le Fils de Dieu. Jésus déclarera devant les anges de Dieu, quand il sera mort, quand tu vas mourir, il déclarera, il m'appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, moi, Jésus, Fils de Dieu, ne pas reconnaître qu'il est Fils de Dieu lui-même et qu'elle est la fille de Dieu, qu'elle est enfant de Dieu. Ne pas me connaître. Le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne te connaît pas. Celui qui affirme « je ne suis pas l'enfant de Dieu », là-bas, ils vont te dire, en entrant au ciel, lors de ta mort, là, ils vont dire « ah, tu n'es pas un enfant de Dieu ». Toi-même, tu le dis. Accepte-le. Tu es un pauvre. Tu n'es plus un riche. Il faut redresser ça, hop, et être sur l'autel, à notre place, parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui sont purifiés. Quand on accepte de se purifier, quand on accepte l'Esprit de Dieu, on est purifié par l'Esprit. Ah! Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est quoi le Saint-Esprit? Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Si tu dis non, je ne veux pas être un enfant de Dieu, tu refuses le Saint-Esprit. Accepte les conséquences, va-t'en en enfer. C'est ça que pécher contre le Saint-Esprit. Pécher contre se reconnaître enfant de Dieu. Vous l'avez accepté, là, vous l'avez pris, la chose. Là. Il faut accepter d'être des enfants de Dieu. L'Esprit, que le baptême de te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on devient des enfants de Dieu. C'est dans le début de l'Évangile de Saint Jean. Il donne la qualité de devenir enfant de Dieu. Enfant de l'Église et héritier du ciel. Si tu refuses cet esprit, tu es obligé de t'en aller en enfer, mon cher ami. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, là. Pour nous donner encore la chance de nous rattraper. Pour ça qu'on est sur l'autel des prières. Béni, béni, béni. Eh, malheur et vous, faites attention à vous. Luc a séparé en deux. Là, on est rendu dans la partie des faites attention, faites attention. Tous les riches, là. OK, rentrons dans le numéro 7 maintenant. Ah, est-ce que j'ai fini? Quand vous conduirez, vous êtes jugé dans la synagogue. Ah,
Tout le monde dira alors contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit, s'il est en vous, là, le Saint-Esprit, s'il est en vous, là, à ce moment-là, hein, il vous enseignera à ce moment-là ce que vous devrez dire. Si vous avez vraiment dans vous l'esprit qui vous dit « Je suis un fils de Dieu », là, à ce moment-là, lors de votre mort, lors de vos persécutions, dans le moment où vous passerez de la terre au ciel, l'Esprit Saint vous dira tout ce qu'il faut dire. Merci, Papa, d'être un enfant de tes enfants. Merci, Papa, mon Dieu, d'être un de tes enfants. Être fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Passons au numéro 7. La parabole du riche insensé. Malheur à vous les riches, c'était le commencement. Et ici finit le numéro 7 par le sacrement du mariage, par adopter vraiment l'esprit de la chose, là, du message. Je suis un fils de Dieu, c'est la parabole du riche. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Ah, le partage, l'héritage, la vie éternelle. OK? Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens terrestres? » Vos biens. Puis il dit à tous, « Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses. » Il dit à tout le monde, « Gardez-vous de l'amour des richesses. » Car la vraie vie du monde d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. Il leur dit alors cette parabole, un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Ah, il réfléchissait et se disait en lui-même, que vais-je faire? Je n'ai pas de place pour garder toutes mes récoltes. Mes nouvelles récoltes s'en viennent, les blés sont mûrs, j'ai pas de place. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Profite du bon temps. C'est à toi, tu l'as gagné, tes champs te l'ont donné. Il manque une grande partie. Combien j'en ai donné aux autres? Combien de pauvres est-ce que j'ai aidé? Combien d'argent que j'ai de trop là, que je peux pardonner, faire de la richesse aux pauvres, puis aux missionnaires, des choses comme ça, là, des projets sociaux. Combien? C'est pas écrit ça. C'est seulement moi. Mais Dieu lui dit, « Homme insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre, et alors, pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi? » Pauvre toi, riche, t'as rien. Jésus ajouta,
Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais il n'est pas riche aux yeux de Dieu, son Père. Je crois que vous avez tout compris. Tout. Malheur à vous les riches, parce que c'est difficile pour vous de devenir des saints, de reconnaître que vous êtes des enfants de Dieu. L'important, Dieu. L'important, l'exemple de Jésus-Christ à mettre dans nos vies. Le Jésus-Christ qui doit couper tout ce qui est mauvais dans notre vie et garder seulement le bon pour montrer à tout le monde entier c'est un enfant de Dieu, c'est mon frère. Ah, comme moi je suis un enfant de Dieu, lui aussi il est un enfant de Dieu. Écoutez-le, aimez-le. Ah. Ben oui, c'était ça. C'était malheur à vous. Vous avez encore la chance. Demain, on va dans le deuxième. Malheur à vous, ceux qui sont pleins, qui ont le ventre plein. Malheur à vous.